Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session relative aux interventions impliquant des substances dangereuses. Alors, nous allons voir ici la décontamination. La décontamination en termes d'autopompe, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par une décontamination quand on est en tant que première autopompe sur place. Alors évidemment, ce qu'on attend d'une décontamination par l'équipage de l'autopompe n'est pas le même que ce qu'on attend d'une décontamination par les équipes spécialisées ou encore par les équipes ultra spécialisées comme la protection civile, etc. D'accord ? Donc évidemment, plus on monte dans cette complexité et plus on a besoin de matériel spécifique et de personnel en conséquence. Donc ici, l'objectif est vraiment de vous situer dans le cadre d'une intervention impliquant des substances dangereuses avec une autopompe. Alors, nous verrons aussi que on peut faire face à une décontamination d'urgence, et ce, quels que soient les moyens engagés, et ce qu'on appelle par une décontamination urgente. Alors, tout d'abord, quels sont les objectifs de la décontamination ? Il y en a deux. Le premier, c'est d'empêcher la victime de continuer de s'intoxiquer. C'est ce qu'on appelle une contamination primaire. Et puis ensuite, d'éviter le transfert de contamination envers d'autres personnes, que ce soit les sauveteurs ou d'autres personnes entourant. Et c'est ce qu'on appelle la contamination secondaire. Alors, quel produit de déconta va-t-on utiliser ? Eh bien, tout dépend de ce à quoi on fait face. Est-ce que le produit est sous forme gazeuse ? Est-ce que le produit dangereux est sous forme liquide ? Est-ce qu'il est sous forme de poudre ? Tout ça, en fonction de ça, dépend quel produit va être le plus adapté. Alors, en ce qui concerne une intoxication au gaz, d'accord, un contact avec le gaz, un des meilleurs moyens de décontaminer quelqu'un, c'est d'aérer, de ventiler, d'accord. Donc, le gaz va s'échapper de lui-même. Voilà. Alors, en ce qui concerne une substance liquide, on a plusieurs manières pour décontaminer une victime. Une première solution est de tamponner, donc c'est-à-dire avec un linge ou avec un gant poudreur que nous verrons par la suite. Il y a moyen donc de venir tapoter et de venir extraire le liquide. On peut aussi déplacer en rinçant, donc rincer quelqu'un, ou aussi diluer. On peut enfin neutraliser à l'aide de produits spécifiques comme de la diphotérine, mais qui est très peu présente dans nos autopompes. Alors, avec quoi on lave ? Vous n'avez pas grand-chose à votre disposition. De l'eau, de l'hydrant ou de l'eau de l'autopompe, ça suffit. Avec du détergent, donc du savon idéalement. Et après, avec des essuies, des locs, voilà. Alors, c'est quoi une déconta sèche ? On fait la distinction entre une décontamination humide, donc avec des moyens en eau, avec l'hydrant, avec l'autopompe, d'une décontamination sèche. Une décontamination sèche, ça veut dire qu'on va décontaminer les gens sans les exposer à des liquides, sans les rincer. Alors comment ça marche ? On va utiliser un gant poudreur, donc qu'on va trouver sous forme de petites pochettes. Et le principe, c'est qu'il y a un côté avec de la poudre qu'on va venir tapoter sur les parties qui ont été en contact avec le liquide. Et puis on a l'autre côté qui va être utilisé pour récupérer cette poudre contaminée. Alors, si maintenant le produit dangereux est sous forme de poudre, alors sous forme de poudre ou par exemple sous forme de particules urticantes, un exemple par rapport aux chenilles urticantes, donc si quelqu'un est couvert de ces filaments urticants, une des manières de s'en débarrasser, c'est de brosser, de frotter, d'accord, avec ce que vous avez à disposition, des brosses, des essuies, etc. Ou alors de fixer, c'est aussi un système D, avec de la bombe à peinture, donc ça marche sur des vêtements, ça, pas sur la peau, avec du scotch, etc. C'est possible de venir éventuellement fixer une poudre dangereuse. Alors, si on a un risque biologique en plus du risque chimique, c'est nécessaire d'utiliser un désinfectant. Alors, par exemple, on va utiliser de l'eau de Javel, du Virkon, que vous avez auquel vous avez été plus confrontés ici pendant cette période de coronavirus. Donc ça, ce sont des désinfectants qui vont nous aider à lutter contre le risque bio. Si on a le risque radiologique, alors il va falloir agir avec les particules radiologiques comme avec la poudre, c'est-à-dire par exemple essayer de les fixer au maximum pour limiter les déchets radioactifs.
Alors, si le risque radiologique se trouve sous forme liquide, mélangé avec un liquide, eh bien là, on va utiliser de la décontamination sèche. Pourquoi? Parce qu'on va éviter d'utiliser de l'eau et d'encore plus répandre ce genre de contamination radiologique. Alors, qu'est-ce que la déconta de base? Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que vous êtes capable de faire avec une autopompe et évidemment son équipage. Alors, les principes de base d'hygiène, mais ça s'applique pour en fait toutes nos interventions, c'est qu'on n'est pas censé sortir d'une zone sale en zone propre sans être passé par une décontamination, aussi sommaire soit-elle. Alors, qu'est-ce que c'est une décontamination? Ça va être se laver les mains, se laver le visage, retirer au minimum sa veste, d'accord? Dans le cadre d'une intervention chimique, c'est retirer évidemment toute la tenue chimique. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas avant d'avoir été décontaminé. Voilà, les interactions entre le produit plus le fait de fumer, etc., c'est jamais une bonne chose. Alors, comment les rôles vont être répartis? Donc, vous partez avec une autopompe, vous êtes à 6. Comment est-ce qu'on va répartir les rôles de chacun? Alors, on va se retrouver avec une équipe d'intervention, d'accord? Donc, en tenue type 3 si c'est un risque chimique, en tenue de feu si c'est du risque inflammable, évidemment. On va se retrouver avec une équipe stand-by et alors l'équipe de décontamination qui va être composée a priori du conducteur et du gradé, enfin d'un gradé. Alors, quel est le rôle de l'équipe en stand-by? Le rôle de l'équipe en stand-by, c'est de pouvoir aller secourir, d'aller soutenir la première équipe en cas de problème. L'équipe en stand-by doit avoir le même niveau de protection que l'équipe d'intervention, évidemment. D'accord ? Par contre, l'équipe de décontamination, on verra par après, mais peut avoir un niveau de protection inférieur par rapport aux équipes qui interviennent réellement. Alors, voilà comment se répartissent donc le schéma d'une décontamination de base, d'une zone de décontamination de base. Donc vous voyez le bidon qui représente l'incident impliquant une substance dangereuse. Alors évidemment, avec le vent dans le dos, on va s'arrêter à minimum 50 mètres. C'est important de matérialiser cette zone avec de la rubalise, avec un tuyau mis en travers de la route ou que sais-je, mais c'est important de vraiment visualiser. Cette zone, ça sera ce qu'on appelle la zone sale, et dans cette zone, seules les personnes avec la tenue de protection adéquate pourront pénétrer. Alors, le principe, c'est que l'équipe d'intervention va donc rentrer dans cette zone sale avec l'équipement de protection individuelle adéquat, donc ici une tenue chimique de type 3. L'équipe en stand-by va attendre à la limite de cette zone sale, d'accord, prêt à intervenir au cas où il y a un problème, d'accord, en tout cas, oui, prêt. L'équipe de décontamination attendra, elle aussi, du côté propre, d'accord, et elle attendra avec une ligne de déconta, donc c'est simplement plusieurs tuyaux et une lance qui ont été déroulés pour pouvoir rincer les gars à la sortie de la zone sale. Alors, du détergent avec, si on en a, ça peut être pas mal. Si pas, de l'eau simple, c'est déjà pas mal. Alors, on va placer de préférence un bac à matériel entre les deux zones, la zone sale et la zone propre. Pourquoi? Si vous avez pénétré dans la zone sale avec du matériel, des appareils de détection, une caméra thermique, etc., vous allez la déposer là avant de quitter la zone. D'accord ? Ça permettra à une autre équipe qui devrait éventuellement intervenir de pouvoir reprendre le même matériel sans devoir le décontaminer, etc., avant de pouvoir le faire. Alors, en plus de cette ligne de déconta, on veillera à toujours tirer une ligne d'assaut. La ligne d'assaut, elle servira à quoi ? On le verra dans une autre session. Mais elle permettra, par exemple, si on a affaire à un produit inflammable, ou si la situation dégénère, ou s'il faut faire un rideau d'eau, etc., de pouvoir utiliser ces ressources. La ligne de déconta ne peut pas être utilisée pour ça. C'est pour ça qu'on doit tirer deux lignes distinctes. La ligne déconta doit servir à la déconta et uniquement à la déconta. Il ne s'agit pas d'avoir pris cette ligne de déconta pour aller éventuellement essayer d'éteindre un début d'incendie et puis se retrouver avec des gars qu'on ne sait pas décontaminer. Alors, pour décontaminer, on peut descendre à un niveau inférieur de protection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour décontaminer des gens en tenue en type anti-gaz, on peut utiliser des gens habillés en tenue type 3,
Et pour décontaminer des gens en tenue type 3, on peut utiliser des gens en tenue de feu. Pourquoi? C'est un peu logique. S'il fallait garder le même niveau de protection, on ne saurait jamais décontaminer personne, puisqu'il faudrait décontaminer des gens en tenue anti-gaz par des gens en tenue anti-gaz, et qui va décontaminer les gens qui ont décontaminé? Voilà, ça ne va pas. Puisque on considère que les gens qui ont été en contact avec la substance, évidemment, sont face à un plus grand danger. Les substances qu'ils auraient eues éventuellement sur eux sont plus faibles, et donc les gens qui vont les décontaminer à distance ne risquent rien en étant un niveau de protection en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'eau de décontamination? Dans certains cas, on pourra la rejeter aux égouts, dans certains cas très définis. On ne pourra absolument pas rejeter cette eau aux égouts dans les cas suivants. Si le produit est très toxique, par exemple des pesticides, si vous rejetez ça aux égouts, vous allez tuer tout ce qu'il y a autour. Si c'est du produit en très grande quantité, évidemment non plus. Ou si le produit est insoluble dans l'eau, donc ça veut dire qu'il va soit flotter, soit se retrouver tout au fond de l'eau, là non plus, c'est des cas où la rétention sera absolument nécessaire. Alors ça, évidemment, c'est pas toujours évident de pouvoir distinguer ça, c'est pas spécialement le rôle du sous-officier, c'est plutôt le rôle du conseiller en substances dangereuses ou de l'officier de guider pour savoir ce qu'on fait des eaux d'extinction, des eaux de décontamination, pardon. Alors, la déconta moyenne, là en fait on va rajouter, donc on va reprendre notre zone de départ et on va en fait rajouter une zone tampon pour permettre une décontamination plus en détail, plus en profondeur, une décontamination beaucoup plus structurée. Et ça sera évidemment mis en place par les équipes spécialisées. Donc ce n'est pas du tout l'objet de cette séance-ci, mais c'est pour vous montrer que les équipes spécialisées peuvent tout à fait venir s'imbriquer dans la zone que vous avez déjà mis en place. Donc le but, ce n'est pas de retirer ce que vous avez mis en place et de tout remplacer. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de graduel, quelque chose qui puisse venir se greffer à ce que vous avez déjà mis en place. Alors, ça comprend donc notamment une zone de décontamination plus structurée des porteurs anti-gaz notamment. Alors ça va passer par quoi? Par exemple, un pédiluve, un seau pour nettoyer la tenue, et puis ensuite une douche pour pouvoir les décontaminer correctement. Alors la décontamination fine, là c'est vraiment du ressort des équipes spécialisées de la protection civile. Ce sont par exemple les grandes tentes pour décontamination de grand nombre, avec toute une série d'équipements supports comme le chauffage d'eau, la récupération des eaux usées, etc. Et ça évidemment, ça demande beaucoup de temps, c'est très chronophage, ça demande aussi beaucoup de personnel pour mettre tout ça en place, et ça c'est vraiment pas ce qu'on vous demande en arrivant avec une autopompe sur les lieux. Alors la déconta d'urgence, c'est quoi? C'est quand un collègue perd connaissance en plein milieu de la zone sale. Donc quand il n'a pas encore été décontaminé, à cause de quoi? Soit à cause d'un malaise, à cause d'un stress thermique, à cause d'un arrêt, que sais-je. Voilà, vous avez un collègue qui tombe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va prendre le temps de le décontaminer, etc. Alors évidemment, c'est s'il a besoin de soins médicaux urgents, d'accord, comme un arrêt ou quelque chose comme ça. Alors là, on va considérer que le risque vital prime sur la décontamination, d'accord. Donc on ne va pas le décontaminer avant de le prendre en charge. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir l'amener à la limite entre la zone sale et la zone propre, et on va découper sa tenue, on va dégager son corps pour que l'équipe de réa puisse avoir accès à tout ce dont ils ont besoin. Alors on l'amène, donc vous voyez ici les tuyaux qui matérialisent le périmètre de la zone sale. Donc on va l'amener vraiment, on va dire à la limite, découper sa tenue, lui laisser l'appareil respiratoire, d'accord. Pourquoi lui laisser l'appareil respiratoire? S'il avait été éventuellement en contact avec du produit, le principe c'est vraiment de préserver ses voies respiratoires. Okay. Alors, la déconta des victimes, le premier principe, c'est qu'on va déshabiller les victimes si elles en ont eu sur leurs vêtements. Un déshabillage correct, c'est déjà 80% de la contamination en moins. Okay. Donc, quelqu'un qui a eu quelque chose sur ses vêtements, d'abord faites-le déshabiller, ça ne sert à rien de les faire passer sous la douche tout habillé. Voilà. Alors, le déshabillage, c'est bien, mais pas comme ça. Donc, évidemment, on ne fait jamais passer des vêtements souillés sur des surfaces du corps propre, ou en tout cas non souillé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
principalement, on va découper si on ne sait pas passer les vêtements autrement. Alors, on va en fait découper un peu comme... on va découper, on va un peu retirer les plures comme si c'était une banane. On va mettre les effets dans des sacs poubelles et alors attention aux effets personnels, tout ce qui est clés, bijoux, téléphone, etc. à mettre de préférence dans un petit sachet transparent pour pouvoir les retrouver facilement par après et les laisser avec la victime. Alors, si jamais on fait une décontamination humide, donc à l'eau, c'est important de ne pas souiller les parties propres. Donc c'est important, si quelqu'un, par exemple, a eu du produit dans l'œil, de ne pas faire couler l'eau de décontamination dans l'autre œil qui est sain. D'accord ? Donc ça semble être du bon sens, mais c'est important de le rappeler. Faites attention de ne pas mettre en contact les parties propres avec le produit dangereux. Alors, le gros problème de la décontamination humide, c'est l'hypothermie. Donc, on ne vit pas dans un pays très chaud, ce qui veut dire que la plupart du temps, pendant l'année, en mettant les gens à moitié nus et en les douchant à l'eau, eh bien, on risque de les faire tomber en hypothermie. Et du coup, le risque d'hypothermie est peut-être même parfois plus grand que le risque d'intoxication. Alors, on ne fait jamais rentrer dans l'ambulance quelqu'un qui n'a pas été décontaminé, d'accord ? Pourquoi ? Pour éviter de contaminer votre ambulance, éviter de contaminer les soignants, éviter de contaminer tout l'hôpital où vous allez arriver, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Si vous avez une foule qui a été en contact, vous vous rendez bien compte qu'une décontamination humide, ça va être compliqué, d'accord ? Une décontamination à l'eau. Et c'est là que va intervenir l'avantage de la décontamination sèche, donc avec, par exemple, le gant poudreur, comme on a vu. Donc, le principe, c'est d'avoir à disposition des kits d'autodécontamination, donc permettre aux gens de se décontaminer eux-mêmes s'ils en sont capables et s'occuper uniquement des gens qui n'en sont pas capables. Mais ça dépasse légèrement le cadre de vos fonctions. Alors, on peut aussi utiliser des systèmes D. Évidemment, c'est accouplé au temps qu'il fait dehors, mais on peut aussi utiliser des lances sur une auto-échelle de chaque côté d'un camion. Ici, c'est une échelle qui est mise sur 2 containers et on peut passer, ça fait un couloir de douche. D'accord ? Donc tout ça, c'est bien beau en plein été, en plein hiver, c'est un peu plus délicat. Autre chose, pensez à utiliser parfois des structures existantes, des salles de sport, des vestiaires de piscine, etc. Ça peut être une solution aussi pour permettre aux gens de prendre une douche pour se décontaminer. Merci de votre attention.